Alors cette comptine, elle vient du Sénégal, cette fois-ci c'est une berceuse. Vous la trouverez dans le même livre que celui de tout à l'heure. Alors celui-ci, Bonsoir Lune, eh bien franchement, il a beaucoup de succès auprès des tout-petits et en particulier auprès des bébés. Alors ce récit présente les différents éléments qui constituent une chambre à coucher à un moment donné très précis et très particulier qui est justement celui du coucher. Bonsoir Lune de Margaret Wise Brown, illustré par Clément Heard aux éditions de l'École des loisirs. Bonsoir Lune. Dans la grande chambre verte, il y a un téléphone et un ballon rouge et un tableau de la vache sautant par-dessus la lune et un autre avec 3 oursons assis sur des chaises. On pourrait croire que ce petit lapin, justement, est seul dans son lit face à la nuit qui s'annonce. Eh bien, une fois que les présentations sont faites, la chambre s'agrandit. Et le petit lapin est accompagné d'un lapin bien plus grand, d'un adulte probablement, bien installé visiblement pour l'accompagner dans cette phase particulière de l'entrée en sommeil. Et à partir de là, bonsoir chambre, bonsoir lune. C'est une salutation douce et bienfaisante de chaque élément constitutif de l'univers du petit lapin qui commence. La luminosité de la pièce va changer au fur et à mesure, tandis que le texte, lui, dans sa répétition, dans sa fluidité, va accompagner l'installation de la nuit comme pourrait le faire une berceuse. Aïe, oh, néné, aïe, oh. L'apaisement proposé par la clarté du texte est palpable auprès des tout-petits. À tel point que chez les bébés, quand j'interviens en tant que lectrice, eh bien les bébés vont vers cet ouvrage. Ils le choisissent. Et ils en redemandent la lecture régulièrement. À tel point même que j'ai des observations de petites filles ou de petits garçons, tout bébés, dont ça va être le livre best-seller de l'année, on va dire. À tel point aussi que ça va être le lien, ce lien transitionnel entre la famille et la crèche, le jour et la nuit. Bonsoir les étoiles. Bonsoir les bruits de la terre. De Devine combien je t'aime, proposé par Sam McBratney et Anita Gérame aux éditions de l'École des loisirs. Le titre Devine combien je t'aime ressemble à une devinette. Et en fait, il n'y a pas de point d'interrogation. Donc il s'agit plutôt d'un jeu. Comment mesurer la taille de leur amour réciproque? Eh bien avec son corps tout d'abord. Devine combien je t'aime. Devine combien je t'aime. C'est l'heure d'aller dormir. Petit lièvre brun attrape les longues oreilles de grand lièvre brun et ne les lâche plus. Il veut que grand lièvre brun l'écoute vraiment. « Devine combien je t'aime, lui dit-il. « Mais comment veux-tu que je devine cela ?» demande grand lièvre brun. « Je t'aime grand comme ça, dit petit lièvre brun en écartant les bras le plus largement qu'il peut. Les deux petits lapins vont ensuite s'ingénier à trouver de quoi représenter la taille de leur amour de manière de plus en plus importante. Parce que l'amour est immense, bien évidemment, et toujours avec les possibilités de leur corps. Donc ils font preuve d'ingéniosité, quitte à sauter le plus haut possible, et toujours avec beaucoup d'humour et de tendresse. L'illustration sobre, douce et claire des deux lapins prend systématiquement les 2 pages. Et lorsque les limites du corps seront atteintes, l'auteur se détachera de ce premier rapport au monde pour explorer davantage. Explorer davantage quoi? L'environnement immédiat. Je t'aime
Aussi loin que le chemin qui mène à la rivière, dit Petit Lièvre Brun. Je t'aime aussi loin que la rivière, par-delà les collines, dit Grand Lièvre Brun. Le lièvre adulte, en proposant ce que l'on ne peut pas voir pour le moment, invite le plus petit à la découverte de l'inconnu en toute confiance. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, le petit lapin commence à avoir sommeil. Et c'est aussi à ce moment-là que précisément la lune apparaît dans l'illustration. Et c'est d'ailleurs le petit lapin qui l'a choisi pour mesurer son amour. Je t'aime jusqu'à la lune, murmure-t-il en fermant les yeux. Et l'adulte bienveillant répondra, moi je t'aime jusqu'à la lune et retour. Dors mon enfant de rêve, dors mon cœur émerveillé. Ça, c'est une berceuse bretonne en français que j'ai trouvée dans un autre livre que vous pouvez aussi commander dans la dotation. Je chante avec mon bébé. Une véritable merveille. Parce que dans ce livre-là, non seulement vous avez 2 CD avec les airs que vous pouvez mémoriser, les paroles qui sont inscrites, les explications quand on a des petits jeux de doigts à faire avec les tout petits, et puis aussi des petites explications sur tout ce qui se joue pour le tout petit. Alors, dans les albums de la littérature de jeunesse, la lune, on l'a vu, est omniprésente, mais elle peut aussi carrément être personnifiée. Et c'est le cas avec Anne Herbaut, où la lune devient le personnage principal de son album « Que fait la lune la nuit ?» Et je trouve que c'est une excellente question. Sur l'emploi du temps qui est somme toute assez chargé de la lune pendant la durée de la nuit. Puisque le jour, la lune dort. Que fait la lune la nuit? Le grand format de ce livre et ses pages souples invitent vraiment à plonger dans l'univers artistique et poétique proposé par l'auteur Anne Herbaut. La lune a 1001 tâches à accomplir. Elle est nimbée de féminité et de mystère dans cet album. Les illustrations, comme le texte, laissent beaucoup de place à l'imaginaire. Les métaphores et les images utilisées par l'auteur invitent à goûter la langue du récit. Et même si on ne la comprend pas forcément tout de suite, eh bien la poésie de la langue lue à voix haute apaise et berce. Et le tout petit en est très friand. Elle parcourt landes et forêts pour enlever les brumes des prés. Elle chasse le bruit des villes et des hameaux. Car bien sûr, quand on est un tout petit en pleine découverte du monde et de ses différents langages, on ne comprend pas tout, mais on ressent. Et ce livre offre aussi la possibilité aux enfants de ressentir le cycle, justement, ce cycle que représente une journée, puisque le récit va s'achever par cette affirmation. Puis le jour revient. La lune s'endort. Et pour finir, je voudrais vous présenter cette nouveauté qui est parue en 2019. C'est un album qui a été écrit et illustré par une auteure qui s'appelle Amélie Jakowski et qui est paru aux éditions du Rouergue. Chut, il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment. Donc cet album est tout carré, tout cartonné, et il nous propose d'entrée de jeu une lune toute ronde, endormie et souriante pour accompagner le tout petit dans son bien-être. La lune est clairement associée au plaisir, mais aussi au bien-être. Et si le fond de la couverture est noir comme la nuit, il n'en reste pas moins que les 2 pendants de la couverture restent lumineux, comme un soleil. Comme cet album, celui-ci, quand on le présente, quand on le dispose, quand on le propose, dans la section des bébés en particulier en crèche, eh bien cet album ne laisse pas du tout indifférent les bébés. Alors concernant cette nouveauté, le texte est musical. C'est
d'une poésie, c'est nourri de métaphores et ça fonctionne comme une berceuse. En fait, ce titre, c'est le refrain. Et l'histoire, elle commence dès le titre. Donc, chut, il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment. Le chien se promène sous la lune dodue. À ses pieds, les moutons chauds somnolent. L'odeur de la forêt se glisse sous un volet. Chut. Il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment. Un rythme ternaire, un refrain, 3 couplets, et cela bien évidemment 3 fois. Donc cette régularité, cette rythmique, ça aussi, ça apaise, ça berce. Donc c'est un album narratif, ça ressemble fort à un poème avec ses métaphores. Et justement, comme le texte est très métaphorique, il est aussi très en décalage avec les illustrations. Le chat, là on est dans accompagne la cueillette. Et ce décalage, ces métaphores, cette poésie, je l'ai constaté, peut dérouter certains adultes, mais pas les tout petits. Ils ne cherchent pas de prime abord à comprendre le sens comme nous avons tendance à le faire aujourd'hui, nous qui sommes des adultes. Non, le tout petit, lui, tout ce qu'il demande, c'est à découvrir le monde. Cet album m'a proposé simplement des sensations, des ressentis, des images qui peuvent être liées justement à la nuit et à l'endormissement. Incroyable, comme par exemple celle-ci, que bien évidemment le tout petit ne va pas comprendre, comme nous l'entendons, mais qui sont une véritable proposition de mystère, d'inconnu, le monde à découvrir. La grande ours s'étire et bâille dans son lit de laine. Et puis parfois, au contraire, la proposition est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus abstraite. Le froissement des draps réchauffe tes oreilles. Donc ce livre présente des instants, des sensations, une ambiance à ressentir, sans exiger d'explication. L'inconnu, la surprise, la découverte de nouvelles choses sont le lot quotidien des tout-petits, je vous l'ai dit. Donc elles sont ici proposées avec beaucoup de douceur, de poésie et de liberté. La lecture, les lectures et les relectures au fil du temps seront autant d'apprivoisement de l'inconnu que de découverte des possibles offerts aux tout petits que vous accompagnez.